Machinitruc. Des trucs et des astuces pour tous les machinéastes. Ouais. Mais en français. Amis machinéastes, bonjour, nous voici pour un nouvel épisode de Machinitruc épisode 2, et aujourd'hui nous sommes sur le moteur de GTA 4 pour vous présenter un mode, pour que je vous présente un mode qui est le Simple Native Trainer version 6.1, qui est un mode tout à fait utile pour tout machinéaste qui se respecte. À quoi sert ce mode? Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu certains machinimas réalisés avec le GTA. En général, on se contente de reprendre, d'incarner le personnage de Nico Bellic et on lui fait faire plein de cascades plus impressionnantes les unes que les autres. On tue quelques policiers et on s'enfuit en voiture bien classe pour finir capturé ou mort sur un écran gris au ralenti. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir sur GTA. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut faire autre chose. On peut faire autre chose grâce au mode donc Simple Native Trainer version 6.2. C'est un mode que j'active en appuyant sur, donc en téléchargeant sur tout site, on va dire, on le trouve sur n'importe quel site assez digne de ce nom, communauté GTA 4, etc. Un mode qui permet donc de faire apparaître finalement tous les éléments du jeu, de façon assez complexe, assez finalement pas très intuitive, si je puis dire, malgré tout, qui est quand même qui est extrêmement efficace. On active ce mode en appuyant sur la touche F3, on le fait disparaître en appuyant sur la touche F4 et on navigue avec le pavé, les chiffres à droite de votre clavier, pavé numérique. Ce que je fais là, donc vous voyez, vous avez les différentes choses. Le menu principal se compose des options, des options pour les voitures, bodyguard, donc garde du corps et pet spawning, les voitures, des aides pour les missions, changer les modèles, des objets, un menu téléportation dans les zones sauvegardées, un menu temps, un menu armes et un menu météo. Voyons dans l'ordre, on va voir dans l'ordre. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais lorsque vous êtes un peu machinéaste sur GTA, vous avez toujours, si vous êtes en mission, vous avez toujours votre téléphone qui sonne. Ça, c'est relativement chiant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, grâce au mode option, mon téléphone en mode silencieux. Comme ça, je ne serai pas dérangé. Ça, c'est fait. Ensuite, comme j'aime pas trop être dérangé non plus et pas mourir, je vais mettre en mode invincible, voilà, comme ça, en mode Dieu, ça c'est fait, et je veux pas que la police me poursuive, ça c'est fait aussi, et comme ça, elle ne me recherchera pas, voilà, ça c'est fait. Donc ça c'est des options très simples que vous pouvez faire. Je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire dans ce premier menu, c'est par exemple, s'asseoir. Je me mets là, je vais m'asseoir, alors il y a des fois des petits défauts, mais je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, hop, assis-toi, on voit. Alors là, tu t'assois dans le vide, de l'autre côté. Voilà, donc bon, pour l'instant la prise n'est pas belle. Mais admettons, vous pouvez vous asseoir sur tous les bancs et autres, comme si vous étiez un NPC, c'est-à-dire que vous pouvez vous asseoir un peu n'importe où. Bien sûr, vous pouvez vous relever. Donc ça fait partie d'une des 3000 animations qui sont disponibles avec ce Simple Native Trainer. C'est-à-dire que vous avez des animations, mais extrêmement... Enfin, ce mode est tellement complet que je pourrais parler des heures, je pourrais en parler des heures, mais je n'ai pas le temps. Donc je vais vous montrer juste les principales innovations de celui-ci. Alors tout d'abord, vous avez moyen de choisir de faire apparaître n'importe quelle voiture du jeu. Voilà, tout simplement. Voilà, et vous avez moyen, des bateaux aussi, bien sûr, hein, les bateaux, je veux dire, franchement, là c'est extrêmement complet. Les camions poubelles, etc. Alors là, j'en ai fait apparaître un peu trop. Ah, ça c'était pas prévu. Ça s'appelle un bug. Et hop, heureusement que le jeu est bien pensé. Donc voilà, vous pouvez faire apparaître n'importe quelle voiture, et la chose étonnante, c'est que vous pouvez, avec le menu options, eh bien écoutez, changer n'importe quelle... Alors, ouvrir des portes, ouvrir des portes gauche, ouvrir les portes droites, etc. Alors, tu l'ouvres, voilà. Ou changer la couleur de votre voiture. Vous pouvez la nettoyer, la rendre plus sale, etc. Vous pouvez la réparer le moteur si jamais vous l'avez cassé. Vous pouvez la mettre en mode indestructible. En mode indestructible, c'est simple, on peut rentrer dans n'importe quoi. Vous ferez des bobos, mais pas vous. Voilà. Donc, grosso modo, ça c'est le mode sympa. C'est le côté sympa du mode. Deuxième chose qu'on peut faire. On peut changer. Je vous montre pas forcément dans l'ordre parce que ce serait pas très logique.
on peut changer Nico Bellic. Nico Bellic, j'en ai marre de le voir dans tous les machinimas. Alors je vais le changer. Et je vais prendre n'importe quel. Le premier Pékin qui me passe sous la main. Voilà. Lui. Alors j'ai le choix. Hein. J'ai des modèles, j'en ai une flopée. Alors ce qui est marrant, c'est que donc vous avez donc différents modèles effectivement. Et ce que vous pouvez faire en plus de choisir les différents modèles, donc vous pouvez prendre tous les NPC du jeu. Voilà. Comme ça c'est dit. Et quand je dis tous les NPC, en fait les NPC ils ont un certain nombre de vêtements qui sont déclinables, enfin que vous pouvez changer. Exemple, je vais dans le modèle spawning, là où je suis allé pour faire apparaître ce skin, et je vais changer sa tête. Voilà, je peux lui mettre une barbe, je suis pas obligé. Je peux changer sa couleur de cheveux, etc. Et je peux changer le haut. Je sais pas combien il y a de possibilités, hein. Il y en a peut-être des fois, il y en a 5-6 par juste pour un truc. Ça veut dire que vous avez des combinaisons, vous pouvez faire des machinimas pour toute votre vie là, hein. Je pense que vous pouvez mettre des lunettes. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Sympa, hein. On peut mettre des casques de moto, vous pouvez les retirer aussi. Ça, c'est la première chose. Donc, vous pouvez habiller votre personnage. Voilà, là, j'ai fait un mec un peu loser. Et vous pouvez, bien sûr, et ça, c'est la grosse particularité de ce mode, vous pouvez l'animer, votre personnage. C'est-à-dire que vous avez accès à toutes les animations du jeu. Voilà. Ça, c'est l'animation, je tape. Mais ça, vu que ça, c'est l'animation, je pose comme une prostituée. Voilà. Ça attire même les vieux gars. Ça, c'est l'animation, je pose avec une arme. Je me prépare au combat. Waouh, je suis dans la voiture. Ah, donc ça c'est l'animation. Je mets des coups. C'est les animations. Ça c'est je fais des roulades. Alors les animations. Alors ce que je vais critiquer de ce mode, c'est que pour choisir ces animations, mais c'est d'un en gros, vous êtes obligé de les passer presque toutes en revue. Elles sont classées par ordre alphabétique, même pas, en fait. Même pas pour les animations, c'est même pas classé par ordre alphabétique. Je pense pas. Ah si. Mais bon, alors c'est d'un complexe. C'est pour s'y retrouver, c'est énorme. Je veux dire, vous avez 3000 animations, vous savez pas trop sur quoi tout vous tomber. Donc vous êtes obligé de vous les faire une par une déjà pour voir. Donc là, il passe le balai par exemple. Là, il parle. Donc ce qu'on peut faire avec ce genre d'animation, c'est vous pouvez les mettre en loop. En loop, c'est-à-dire vous faire des boucles. Alors voilà, par exemple, je prends celle-là, là où je sais pas ce qu'il fait exactement, s'il prêche, voilà, il prêche. Donc vous voyez là, il lève son doigt vers le ciel, et il dit ah, vous m'avez oublié. Et ce qu'on peut faire en plus de ces animations, c'est-à-dire qu'on peut les associer à des discours. Des discours que vous pouvez choisir la voix, etc. Et en fait, vous pouvez vous amuser. Si vous voulez des scènes de dialogue, il suffit que vous choisissez un speech, c'est-à-dire une phrase, et que vous lui faites parler. Et là, vous voyez, il parle. Ça vous permettra de faire de la synchronisation labiale. Normalement, il devrait peut-être avoir une méthode plus simple pour faire ça. Donc ça, vous avez ce côté-là qui est sympa, mais je vais vous montrer autre chose. On peut faire apparaître des acteurs facilement. On peut choisir, comme j'ai fait pour mon personnage, leurs habits, etc. Sauf que là, je vais faire apparaître un mec qui s'appelle Anthony, donc un mec du jeu, et je vais le faire apparaître... Ah, je me suis trompé, là. Où est-il? Eh ben c'est lui. Voilà Anthony. Et Anthony, c'est pareil, on peut lui donner une animation. On peut l'habiller, hein, bien sûr, on peut l'habiller, mais on peut lui donner une animation, on peut le faire parler aussi. Comme je fais pour le mien. Merde. Bah tu parles. Il est où? Ah, je peux pas parler. Ah, voilà. On va lire l'animation. Ouais. Voilà. Donc si on peut, on peut lui faire des animations, on peut les faire parler. Peut-être pas avec les personnages originaux du jeu, je pense. Hein. Je suis en train de me demander si certainement. Mais bon, là pour le coup, on peut leur faire des animations. Voilà, comme ça, etc. Et donc voilà, là vous avez deux personnages qui sont animés. L'autre solution aussi pour faire des scènes avec plusieurs acteurs, si vous avez la flemme d'animer, de faire apparaître des bodyguards et de les animer au fur et à mesure, et de mettre ces animations en forme à boucle, il faut aller sur une partie en ligne et puis demander à une autre personne, à vos amis ou autres, de faire l'acteur. Voilà. Sachant, il faut qu'il dispose bien sûr du même mode que vous, qui s'appelle le Simple Native Trainer. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire que vous pouvez choisir enfin c'est la seconde chose, vous pouvez donc choisir vos véhicules, vous pouvez choisir des personnages et les animer un petit peu de la façon dont vous voulez. Et la troisième chose, peut-être
troisième chose qu'on va voir, peut-être pas la dernière, mais troisième, c'est vous pouvez aussi, eh bien, tout simplement, faire apparaître des objets. Et les objets, vous avez tous les objets du jeu. Alors encore, c'est extrêmement complexe. Enfin, c'est pas complexe, facile à faire apparaître, mais pour choisir le bon objet, passer 3 plombs. Là, j'ai fait apparaître une rampe. Alors, vous pouvez faire apparaître des journaux, des canettes, n'importe quoi. Vraiment, tous les objets que vous voyez dans le jeu, vous pouvez les faire apparaître. Des bâtiments entiers, hein, même. Un tanker, enfin, tout. Enfin, je sais pas, je suis en train de, je crois qu'il a fait apparaître, il a mis à disposition quasiment tous les objets du jeu. Donc c'est énorme, c'est énorme. Alors c'est pareil, tous ces objets, vous pouvez les déplacer, vous pouvez les faire tourner, vous pouvez les placer alors où vous voulez, puis vous pouvez monter dessus après crapahuter comme vous le sentez. Vous pouvez les attacher aussi à votre personnage, c'est-à-dire que vous pouvez attacher cet objet à la main du personnage. Vous pouvez faire par exemple apparaître un café, vous le déplacez dans l'espace et vous l'attachez à la main du personnage, ce qui va vous permettre, je le fais pas parce que c'est un petit peu long quand même à faire, ça va vous permettre donc d'avoir un personnage qui tient du café, voilà, tout simplement. Un balai, n'importe quoi. Alors vous pouvez vous amuser, hein, un club de golf, un sac de drogue, enfin c'est énorme, c'est énorme. Donc ça c'est une des choses importantes du jeu. Et je vais vous montrer une dernière chose, puisque je pense que le Machine Truc c'est censé être court, pas extrêmement long. Vous pouvez vous téléporter n'importe où. Alors ça je vais vous montrer rapidement ce que ça fait. Voilà, là je me suis téléporté dans ma petite maison. Tous les endroits sont listés, hein. Vous avez autant les zones d'extérieur que les zones d'intérieur. Et ce que vous pouvez faire aussi, donc ça c'est pareil, vous verrez c'est assez simple d'utilisation. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez, et ça c'est peut-être le plus intéressant, c'est quand vous êtes machinéaste, comme je sais que dans GTA, la météo change extrêmement rapidement, ben vous pouvez friser le temps. Vous pouvez changer l'échelle du temps et vous pouvez le friser, c'est-à-dire le geler, quoi. Alors là, j'ai mis en soirée, là j'ai mis la nuit, ça c'est le temps, et pour faire pareil avec la météo, c'est-à-dire que vous pouvez mettre, il pleut, il y a de l'orage, il y a éclair, vous pouvez choisir le temps que vous souhaitez. Et vous pouvez le friser, ce qui va pouvoir faire vos scènes sans cette pression en disant merde, dans 20 minutes, il y a le soleil qui revient, ma scène va être ratée. Il y a des choses... Ce mode est extrêmement complet, je vous dis, on pourrait parler des heures. Je vais me contenter de vous montrer ceci pour un premier temps. C'est juste pour vous montrer qu'avec GTA, vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire... C'est un excellent moteur de jeu, et un excellent moteur à machinima, si je puis dire. Pour beaucoup de vos policiers contemporains, si je peux dire, par exemple, entre autres. Mais même vos histoires contemporaines, puisque c'est d'un complet, c'est assez fantastique, je pourrais dire. Parce que pour avoir testé plusieurs moteurs de jeu, façon de Gary Mode et des MMORPG, vous n'avez pas tout ce panel d'animation, vous n'avez pas tout ce genre d'objets à faire intervenir. Et en multijoueur surtout, c'est énorme. En général, c'est énorme, c'est tout ce que je peux vous dire. Ce que je vais reprocher donc à GTA, mais c'est que vous n'avez que très peu de décors intérieurs, et donc on va se retrouver forcément avec les mêmes décors intérieurs. Ce qu'il faudrait, c'est une communauté de modeurs qui s'acharne on va dire, à fournir des intérieurs à certains bâtiments de la ville. Et encore, ce point négatif peut être pallié dans la mesure où l'auteur du Simple Native Trainer a fait en sorte que vous pouvez faire respawner, apparaître des objets, des chaises de bureau, des tables. Je vous dis, tous les objets un petit peu travaillés en 3D du jeu vous pouvez les faire apparaître. Donc à partir de là, vous pouvez très bien créer des intérieurs de toutes pièces. C'est juste long, mais vous pouvez toujours charger et sauvegarder ces différents intérieurs de façon assez facile. Ce que je vais reprocher encore à ce mode, c'est que en termes de... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il a mis énormément de raccourcis avec la touche contrôle, plus num, plus CTRL F9, CTRL F1, etc. Voilà. Enfin bon, en gros, il s'amusait. Voilà, j'ai mis le mode gravité, par exemple, voilà, en faisant CTRL F3, je crois. Donc vous pouvez vous amuser. Ce que je vais reprocher, c'est que ça devient... C'est complexe. C'est super, vous avez tellement de choses que vous pouvez faire avec ce mode que vous vous y perdez forcément, donc il faut attendre d'adaptation assez long. Mais néanmoins, vous pouvez commencer à filmer ça de façon sympathique, de façon assez rapide, parce que si vous trouverez 2-3 animations, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Le système n'est pas compliqué en soi, c'est juste que pour faire apparaître, pour utiliser le mode jusqu'au bout, vous allez passer du temps.
Voilà, c'était la fin de ce premier Machinitruc. Je reviendrai pas sur l'éditeur de GTA 4 qui est extrêmement intuitif, qui vous permet de faire des travelling extrêmement facilement, des zooms, des ralentis, augmenter la vitesse de certains bruitages et autres. Mais couplé avec cet éditeur, ce mode devient extrêmement efficace pour tout machinéaste qui se respecte. Voilà, donc en espérant que ce Machinitruc numéro 2 vous ait plu, je vous souhaite une bonne journée.